l'overtime. De l'apéro. Oh putain. Quoi? Il fallait quand même qu'on se fasse un petit apéro overtime aujourd'hui, Alex, non? Pas trop le choix là. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il y a James Harden qui a fait un triple-double. Ah oui. Parlons. 35 points, 11 rebonds, 15 passes d'ess, je crois, un truc comme ça. Quel joueur? Victoire. Dehors, James. Laisse ta place à notre ami Russell en ce sacro-saint dimanche 9 avril 2017. L'année dernière, on avait vu Steph Curry casser la NBA. C'était en février, il était à OKC. Vous avez fait un match, t'en souviens, qui était absolument monstrueux. Il a cassé la NBA. Là, hier soir, on a eu cassage de la NBA de la part de Russell Westbrook. Cassage complet. Alex, qu'est-ce qui s'est passé à Denver? Ouais, il a même pas cassé que la NBA, il a cassé l'histoire un peu là. Oh, il a cassé les réseaux sociaux, il m'a cassé la gueule, il a cassé des darons. 50 points. 50 points, 16 rebonds, 10 passes. Ouais. 42e triple-double de sa saison. Voilà. Record all-time. Il est en triple-double de moyenne, mais ça fait déjà depuis ce week-end. On l'a dit que le tir c'est au buzzer pour la gagne. Tir de l'espace en plus. Ouais, avec 10 points de retard à 2 minutes de la fin. Ouais. Westbrook, quoi. Westbrook, terrible. Alors, bien évidemment, juste parce qu'on sait qu'il y en a déjà qui se marrent, le titre est un troll évident de cette vidéo, vidéo qu'on a fait il y a 2 semaines. 2 semaines environ. Exactement, Chips. Où le Thunder venait de perdre contre Houston. Et qu'on était là. Genre on était là. On James a Harden, on a même pas dit ça en fait. Moi à l'époque j'avais déjà dit, genre pour moi c'est pas là que Harden tue la course au MVP. C'est déjà fini depuis quelques mois. Et donc moi aussi, Bibi aussi pareil. Voilà, moi j'étais là. Westbrook lui il est tombé sur cette overtime. Il a fait OK. Il a fait quoi? Comment ça? Alors Alex, tu vas bien fermer ta gueule. Bastien, tu vas te mettre un autre sport. Et depuis cette vidéo, il a enchaîné des triple-doubles quasiment à chaque fois, à part quand je le prends en TTFL, bien sûr, contre Phoenix. Bien évidemment, mais sinon, il nous a quand même fait un triple-double avec 57 points à Orlando, donc ça, c'était record. Et puis, il y a un gros comeback aussi. Et puis, un énorme comeback. À Memphis, il est phénoménal. Enfin, il a été monstrueux aussi à Dallas, en effet, avec un immense comeback. Et là, il nous fait cette espèce de point d'exclamation avec, peut-être le match, c'est limite si le scénario est parfait. Parce que t'es à l'extérieur. Le Thunder est en retard. Tu gagnes le match. T'as un record all-time. Toute la planète NBA est tournée vers toi. C'est-à-dire que le même soir, t'as le 3e plus gros comeback de l'histoire avec Atlanta qui... C'est une anecdote. Ouais, c'est une anecdote. C'est un autre truc qui s'est passé dans le soir. Ouais. James Harden, tu viens de le mentionner, il fait un putain de triple-double. Bon, ça, c'est un peu l'histoire de sa saison, James Harden, pour le coup. Malheureusement, pour lui, c'est un petit peu ça. Le pauvre, de la fin de saison. Et donc, du coup, on est obligé de parler de Russell Westbrook. Vous le saviez, vous l'attendez, on avait fait un petit tweet, faut qu'on en parle. Tout le monde avait réagi, donc ça c'était bien. Alex, il faut qu'on en parle quand même. Est-ce que du coup, est-ce qu'il a renversé la course au MVP? Est-ce qu'il a renversé cette course? Parce que, honnêtement. Est-ce qu'il fallait la renverser? Est-ce que, moi, depuis le début de saison, enfin, pas depuis le début de saison, mais depuis le départ de saison, je me dis que James Harden va être MVP. Oui. Pour des raisons historiques qui font que des MVP hors top 3 de leur conférence, il y en a jamais eu. Non, il y en a pas, ouais. Et sauf que, effectivement, avec cette fin de saison de Westbrook, t'es bien obligé de te poser la question de te dire, est-ce que ça serait pas sur ce Westbrook-là qu'il faut foutre en l'air les codes habituels de l'élection du MVP? Je pense. Alors, j'avoue que ça fait un peu bizarre parce qu'il y a beaucoup de monde qui a été pour le co-MVP. Non. Je sais. Non. Je sais bien que l'autre il est ronchon tout de suite. Non, je sais qu'il y a eu du monde sur le co-MVP. Non. Pareil, je préfère qu'il y en ait un qui soit décerné. Mais je t'avoue juste que là, sur le finish, pareil, j'étais sur Harden. Sur le finish, je suis en train d'hésiter vénère. Genre PGR même, tu vois. Parce que le mec, il me rend fou. Tu peux pas. Il y a un moment où, si tu veux, tous les arguments. Ce qui est ouf, c'est que tous les arguments qu'on a voulu mettre sur Westbrook ou contre le dossier un petit peu Westbrook, qui était notamment le nombre les arguments ils sont encore plus ils sont encore plus, sublimés avec cette fin de saison. C'est ça. Si tu veux, on avait parlé du fait qu'il y avait le bilan qui était très différent. Pendant un certain moment, quand même, le bilan était très différent. T'as Houston qui avait quand même une marge. Il y a que 8 matchs d'écart, quoi. C'est pas non plus comme si... Oui, 8 victoires. C'est pas comme si Houston était en train de mettre une branlée à OKC dans le classement. L'autre, il a quand même 46 victoires, quoi. Je sais pas combien on avait pronostiqué, mais on était peut-être à 50% à peu près, ou un petit peu plus. Je crois qu'on avait pronostiqué ça. À peu près. Moi, je les avais mis à la bataille, c'est vrai, pour les playoffs, je m'étais chié dessus, ouais. Je les avais surtout pas en playoff. Moi, j'ai parié contre Westbrook, j'en ai pris plein la gueule. Mais pour le coup, je t'avoue que moi, je suis en train d'hésiter clairement parce que non seulement je le vois sur la planète basket, déjà, c'est même pas d'être influencé par tous les joueurs, mais c'est limite unanime auprès des joueurs. C'est un truc de ouf. Hier soir, le nombre d'hommages qu'il y a sur les réseaux sociaux, le nombre de joueurs qui ont été obligés de faire ok, c'est bon, arrêtez, donnez-lui le trophée. Alors certes, il n'y a pas non plus que des légendes et des génies sur le circuit, sinon ça se saurait. Mais tu te dis un peu quand même, genre putain, dès qu'on lui met un challenge, le mec. Toi, tu resteras sur Harden là ?
Comment ça, pardon? Ton bulletin. Est-ce que moi, je voterais pour Harden ou est-ce que je pense que c'est Harden qui... C'est pas la même chose. Est-ce que tu voterais Il y a deux questions. Est-ce que tu voterais pour Harden? Je pense que non. Je pense que Westbrook... Je pense qu'en cassant l'histoire comme ça... En fait, c'est pas ça. Je pense que, malheureusement pour Harden, qui a fait un truc sublime avec les Rockets, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il est pas on en parle si pas loin mal, mais que par contre, c'est chelou que ça soit pas autant apprécié. Oui, voilà. On en parle parce beaucoup. Parce qu'en fait, il est pas si loin que ça du triple-double de moyenne. Il en est à 2 rebonds. C'est un truc de ouf. Du triple-double de moyenne, avec 29 points et 11 passes d'ess. Ça va, meilleur passeur de l'année. Extrêmement c'est sale. Un truc de ouf. La progression des Rockets par rapport à l'année dernière est complètement flagrante. On a fait plein d'apéros. Dossier est parfait. Sauf qu'un dossier est parfait que quand il n'y a pas. Non, justement, le dossier est pas parfait, justement, dans le sens où, en face, t'as un mec qui a complètement cassé l'histoire. Le dossier d'Harden est parfait. Oui, quand même. bah non, parce que pour qu'il soit parfait, il faudrait qu'il ait pas un mec en face qui ait cassé l'histoire. Oui, mais ça, c'est genre, ça n'arriverait qu'une fois, quoi. Là, mais ça arrive l'année où son dossier, tu vois, c'est pas de peau. C'est pas de peau. T'es d'accord? Oui, c'est pas de peau, mais bon, pour le coup, donc toi, tu changerais ton vote. Moi, je pense que. Je suis en train de basculer. Hein. Je pense que pour. Putain. Je pense que c'est très compliqué. Je pense que c'est très compliqué, effectivement, de pas filer le MVP finalement à un mec qui a fait 42 triple-doubles dans sa saison, dont 80 et quelques % de ces triple-doubles sont devenus des victoires. Après, je pense que c'est quelque part très injuste pour James Harden. Complètement. Non, mais c'est terrible parce pour lui s'il le perd. Finalement, quelque part, elle remplit encore plus les codes du MVP. Les codes habituels, c'est ce duel. Les codes habituels, mais c'est aussi des codes, c'est pas les codes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, nanana, le MVP c'est un trophée individuel. Non, historiquement, le MVP n'est pas un trophée individuel, c'est une balance entre ce que tu as fait individuellement et de quelle manière tu as été valuable pour ton équipe. Bien sûr. Et donc, quelque part, quel est le plus valuable entre Westbrook et James Harden? Ça, c'est très très compliqué de répondre à cette question. C'est très compliqué à résoudre. Il y a des mecs qui commencent à nous dire oui, vas-y, mets Westbrook au Rockets, tu vas voir comment tu vas être champion. Ça, vas-y. J'en suis pas sûr. Non. Mais Harden au Thunder, c'est pas sûr que le Thunder soit en playoff. Je suis pas sûr non plus du tout. Non, on peut le retourner dans tous les sens. Voilà, on n'en sait rien. Et donc je pense qu'en fait, ce qui me donne envie de changer d'avis par rapport à il y a à peine 15 jours, quoi, c'est complètement dingue. Je suis encore on the line, là, j'hésite. Ce qui me donne envie de changer d'avis, déjà j'adore Russell Westbrook, et ce qui me donne vraiment envie de changer d'avis, c'est le fait que, est-ce qu'on peut ne pas filer le MVP à un mec qui a cassé l'histoire à ce point-là, quoi? Bah, c'est ça la vraie question. Mais on avait la même question il y en a quand on disait c'est impossible qu'il y ait un mec MVP unanime. Et on s'est dit, il y a un moment, il faut peut-être qu'on regarde aussi. Quand tu commences à faire une saison comme ça, que tu as 73 victoires, on a tout redessiné avec ça. Avec Westbrook, il faut peut-être qu'on passe par là. Moi maintenant, pour rebondir notamment sur ce que tu as dit, c'est le fait que ce qui me fait moi par contre basculer, c'est encore une fois cette histoire de quel est le prochain challenge qu'on va lui foutre, et il va dire mais c'est mort les gars, à chaque fois qu'on lui met un putain de bâton dans les roues, il le prend et il en fait une boulette. C'est ça qui est un truc de ouf avec Westbrook. Là on en parlait sur les derniers matchs, ce qu'il fait c'est juste incroyable. Alors après, est-ce qu'on est aussi un petit peu, et ça, on est influencé parce qu'on est à chaud. Est-ce qu'on est à chaud aussi? Il y a ça aussi, c'est qu'il faut pas non plus voter sur, on dit pas qu'on vote sur 10 jours de saison, mais il y a quand même 5 mois derrière de compétition. Si tu prends les 2 saisons, James Harden, Russell Westbrook. Complète. Tu les mets statistiquement côte à côte. Il y a eu plein de trophées comme ça qui ont été influencés par le finish. Ben, c'est normal, t'es dans la tête des votants. T'es dans la tête des votants. Mais donc, tu les mets statistiquement, tu les mets côte à côte. Il y en a un qui est en triple-double de moyenne, à 30, 10,5, grosso modo. Et il y a l'autre, il est à 29, 8, 11. Waouh! Tu vois? Ouais, donc c'est déjà, la barre des 10, quoi. C'est la barre exactement, c'est la barre des 10 qui fait qu'il y en a un qui est en triple-double de moyenne et l'autre qui est au bord. Ok? Donc là, sur les stats, finalement, le vrai avantage de Russell Westbrook, c'est d'être en triple-double de moyenne. C'est pas vraiment statistiquement, il défonce pas Harden, en fait. C'est ça qui est ouf. Non, le mec, il est en triple-double de moyenne, mais en fait, il défonce pas Harden. Ensuite, en termes de qualité de jeu, de ce qu'on a vu le mec faire pour son équipe, moi, je maintiens que James Harden rend les autres extrêmement meilleurs et que Westbrook les rend meilleurs. Il rend l'équipe meilleure, mais James Harden, il rend tous ses coéquipiers, tu vois, meilleurs. Je peux y croire, mais encore une fois, c'est aussi les histoires d'effectifs, quoi. J'aimerais bien voir aussi Westbrook un peu mieux entouré, quoi. On l'a déjà vu aussi avec le Thunder, ça va, c'est pas comme si le mec n'avait pas été capable de mettre ses gars en avant. Il y a des mecs qui ont quand même bien progressé au Thunder. De toute façon, il fait 10 passes par match, donc c'est bien qu'il file des ballons intéressants aux gars aussi. Mais donc je crois pas
que forcément on doit dire que parce que Harden a rendu certains de ses coéquipiers meilleurs cette saison, que du coup il les rend. Ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai envie de saluer, je me suis mal exprimé. Ce que j'ai envie de saluer, c'est la capacité d'adaptation de James Harden à se mettre dans un nouveau rôle. Ça, par contre, alors que Westbrook, il a dit, ok, vous en voulez du Westbrook, bah vous allez en avoir. Il nous a fait du Westbrook puissance 10 000 par rapport à tout ce qu'on connaît avant. Ce qui est génial, c'est un joueur génial. Mais ce que j'ai envie de saluer, c'est pour ça que tu peux pas comme ça barrer d'une croix la saison de James Harden comme beaucoup trop de gens le font à mon avis. Non, ça c'est intolérable. C'est que il faut bien comprendre l'adaptation, le changement de rôle de James Harden et d'attitude et même dans son jeu quoi. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Alors, évidemment, il y a Mike D'Antoni, évidemment, il a des coéquipiers qui shootent mieux. Mais il faut quand même rendre crédit à Harden qui fait une saison absolument. Mais au Thunder, dans ce cas-là, tu peux dire aussi, le mec, on lui file tous les ballons. Oui, voilà. Steven Adams, des fois, il le laisse prendre les rebonds. Je suis désolé, c'est vrai. Et donc, du coup, c'est très compliqué de départager ces deux gars. Il y a des arguments dans tous les sens. Je pense que dans la tête des votants, le fait, je pense que ça peut être comme dans la mienne, c'est que le fait qu'il ait cassé à ce point-là l'histoire, c'est-à-dire que ça fait 15 jours, on s'y attendait à ce que Russell Westbrook soit en triple-double de moyenne sur la saison. Ça, okay. Mais là, c'est la manière dont il casse l'histoire. Là, le Denver Game, on va s'en souvenir pour toujours. Le Denver et le Orlando aussi. Le Orlando, ok, mais le Denver... Orlando, c'est tellement sale. Ok, aussi. mais juste, on mentionne le fait qu'il sort Denver des playoffs. Ils étaient à la lutte pour les playoffs. Non mais je veux dire, le mec a enterré une équipe sur un tir à 3 points de 10 mètres. En plus. C'est genre une déflagration. Mais on a tous explosé à 2h du matin. Mais ça reste Denver, quoi. C'est une équipe qui encaisse beaucoup de points. Mais ça reste Orlando. Enfin, voilà, c'est ça. C'est les petites équipes. Dans tous les cas. Oui, mais Orlando, c'est pas ça. Je voulais pas parler de l'adversaire. Je voulais parler du 57 points. C'est-à-dire qu'Orlando, c'est le triple-double avec le plus de points. Dans l'histoire. C'est ça que je veux dire. Je veux dire, il a cassé l'histoire. Il a complètement défoncé. C'est-à-dire que le mec, il a fait le triple-double, là, depuis notre vidéo. Il a fait le triple-double sans rater un tir. Ouais. Ensuite, il a fait le triple-double avec le plus gros scoring de l'histoire. Donc, il a fait un autre en 21 minutes. Il a fait 2 triple-doubles historiques depuis la vidéo qu'on a fait. Ouais, non, bien sûr. Il a complètement pris personnellement. Et là, hier, pour faire le 42e triple-double, donc pour Oscar comment, quoi, tu vois, Oscar qui? Il l'a pas fait dans une défaite dégueulasse avec. Voilà, il le fait dans un comeback de malade en mettant 50 points. Et donc, du coup, je pense que le fait qu'il ait cassé à ce point-là l'histoire. Fait qu'on doit lui donner sur un les peu 15 derniers jours, je sais pas si ça fait qu'on doit lui donner, mais je pense que ça fait qu'il va l'avoir. Bascule. Et bah écoute, on va voir. Je pense. Dans tous les cas, il y a des points très importants à mentionner quand même, c'est que premièrement, personne n'a totalement raison, hein. C'est-à-dire que c'est quand même un énorme débat, hein. On peut pas non plus dire il y a pas de débat, c'est terminé, parce qu'on a vu aussi beaucoup ça, hein. Il y a des mecs qui disent il y a absolument plus de débat. Les gars, c'est jusqu'au buzzer, hein. Franchement, moi je dis il y a des débats jusqu'au bout. Il y a un débat jusqu'au bout. Il y a un grave débat. Il y a un débat jusqu'au bout. Je pense qu'il va y avoir un débat dans la tête des votants. Voilà. Et on va voir ce qui va être intéressant de voir, c'est le résultat des votes, là, pour le coup, mais moi, je suis genre ambiance, mais impatient de voir le résultat des votes, genre. Ce sera le 26 juin. Genre, s'il le file à Westbrook, par exemple. Si c'est Westbrook qui a les votes, est-ce qu'il va l'avoir, genre, large? Est-ce que les votants, là, ils ont vraiment, genre, basculé, tu vois? Est-ce que Harden, là, est-ce qu'il va l'avoir d'extrême justesse, genre, en mode Westbrook, mais genre, non, mais d'un poil de cul. Dégoûté d'un poil de cul. Bien sûr. Genre. On verra. Et dans tous les cas aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous avons officiellement Rockets Thunder en premier tour des playoffs. En plus. C'est officiel. Alors ça, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas les résultats avant cette série. Donc ça, malheureusement, ça comme ça, mais ça fera partie de l'histoire. Dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer tous vos avis là-dessus. Est-ce que vous avez basculé de l'autre côté ou est-ce que vous êtes encore Harden ou vous êtes plus que jamais ils sont tous pour Westbrook. Pour Westbrook, on verra ça. Et puis bien évidemment, nous on fera une troisième partie. Kawhi Leonard a basculé la discussion pour le débat MVP après-demain. Probablement on la fera, comme ça sera magnifique. On se retrouve en playoff. Bravo Harden, bravo Westbrook.